je suis très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous pour cette deuxième vidéo où il va être question de parler de l'enfant blessé. Cet enfant blessé à l'intérieur de nous qui va s'activer durant certains moments dont on va parler, quel que soit notre âge, que l'on ait 20 ans, que l'on ait 30 ans, que l'on ait 50 ans, 90 ans, il est là, intact. Voilà, j'ai une personne qui peut me dire, écoute Sylvie, moi je me réveille le matin et je suis très très heureux, je me sens bien. Alors je me sens bien, ça veut dire que je suis dans une harmonie par rapport à cet axe de base, dire je me sens en harmonie dans mon corps physique. Donc j'ai bien dormi, j'ai vraiment une belle énergie, je me sens en harmonie dans mon cœur, donc ce que je ressens là, donc j'ai envie d'aller voir mes collaborateurs, j'ai envie de partir travailler. Et puis je suis aussi tout à fait centrée dans ma tête, dans mon mental, donc il y a vraiment cet axe, ce que je pense, ce que je ressens, ce que je vis. Donc il me dit, voilà, je suis vraiment très alignée. Et puis donc j'arrive, je commence mon meeting et puis d'un seul coup, je lève la tête et je vois tous ces regards qui sont là sur moi et j'ai quelque chose qui émerge, alors peut-être une pensée mais qui est totalement inconsciente. Ça va me submerger au niveau émotionnel et je vais commencer à trembler, je vais commencer à transpirer, je vais plus pouvoir trouver les mots et vraiment je suis en souffrance parce que je me sens dépossédée finalement de mes moyens. Voilà, ça peut être donc un exemple d'enfant blessé. Aussi, là c'est un père qui va me dire je suis avec mon fils qui a 18 ans et nous parlons et je commence à argumenter et lui aussi et puis à un moment donné donc je suis quand même avec mon fils qui est cette personne que j'adore, j'ai envie d'avoir une super relation avec lui, mais à un moment donné je vais perdre le contrôle, je vais commencer à me mettre dans une colère incroyable, je deviens tout rouge et je suis dépassée par cette émotion de colère et je suis à la fois malheureux mais je n'arrive pas à faire autrement. Ça peut être la personne qui va me dire, je suis en train de dormir et puis je me réveille brutalement et là je suis pas bien. J'ai peut-être envie de pleurer, ou j'ai peut-être peur de quelque chose. Je vais donc aller directement dans la cuisine, je vais ouvrir le frigidaire et là je vais manger tout et n'importe quoi et quitte quelquefois après à me faire vomir ou à me sentir tellement coupable d'avoir mangé, d'avoir abîmé mon corps en mangeant tout et n'importe quoi. Ou alors je vais prendre comme calmant un verre d'alcool et puis voilà. Et donc l'enfant blessé, c'est aussi toutes les addictions. Donc l'addiction à la nourriture, addiction à l'alcool, addiction à la cigarette, tous ces moyens que l'on a trouvés pour calmer l'émergence de ces blessures. Ça va être aussi une personne, une femme qui va me dire je suis avec mon mari et il va dire quelque chose et je vais tellement le prendre au premier degré, même si c'est quelque chose du ton de la plaisanterie, mais je vais le vivre comme une humiliation et je vais plus pouvoir parler, je vais être tétanisée. Ou alors je suis en famille et même si je suis vraiment très bien dans ces grandes réunions de famille où il y a vraiment des retrouvailles, le plaisir d'être ensemble, le plaisir d'un partage, et puis il va y avoir l'évocation de quelque chose qui va m'anesthésier, je vais plus pouvoir parler, je vais plus pouvoir partager, je vais être coupée de tout. Voilà, et ça, alors je pourrais vous donner des tas d'autres exemples de l'enfant blessé. D'ailleurs, dès maintenant, quand j'évoque ça, peut-être que chez vous, vous devez avoir des résonances dans votre histoire. Alors, n'oubliez pas, prenez votre carnet de vie et notez ces moments où vous avez l'impression d'être un peu perdu et de ne plus être acteur de votre vie et de ne plus être le capitaine du navire. Voilà, l'enfant blessé, c'est submergence de l'émotion.
et impossibilité de prendre vraiment la parole et d'avoir un discours calme et clair. Si je parle de l'enfant blessé, c'est que le mot enfant veut dire, au niveau étymologique, celui qui n'a pas la possibilité de parler. C'est vrai que l'enfant, c'est cette partie de nous qui est dans une forme de grande dépendance. Alors là, je vais faire un petit peu de théorie. L'être humain est l'animal qui arrive au monde en étant le plus démuni, le plus fragile. Nous avons tous eu des bébés autour de nous et nous avons tous été troublés, émus par cette immense fragilité de nos nouveau-nés. Et cette fragilité, elle va perdurer pendant pas mal d'années. Il va falloir des années pour que l'enfant arrive à une autonomie physique. Il marche à 1 an. Le schéma corporel et une véritable autonomie va se situer, je dirais, si on ne parle pas de la puberté, mais autour de 5, 6, 7 ans. L'autonomie mentale, la capacité à parler, à s'exprimer, va se faire autour de 7-8 ans et encore. Il y a encore énormément de fragilité. L'autonomie affective, c'est l'objectif de toute une vie. L'enfant blessé, c'est cette partie de nous qui va s'activer et qui va retrouver cette grande dépendance de nos premières années de vie, qui est notre blessure originelle et qui va se caractériser par une émotion immense et une impossibilité de s'exprimer. Voilà, l'enfant blessé.